extrêmes. Pour notre dernière étape, je vous emmène au-dessus de l'Alpe d'Huez, à 2000 mètres d'altitude. Ici, la nature règne en maître, préservée et sauvage. Pas de ligne à haute tension, ni de réseau d'eau potable. Qui pourrait croire que cet endroit somptueux abrite un refuge complètement autonome? C'est celui de Fabrice André, ingénieur de formation. Il s'est donné les moyens de prouver au monde que l'on peut concevoir un habitat qui crée sa propre énergie, en harmonie avec la nature et loin de tout. Alors forcément, pour arriver jusqu'au refuge de Fabrice, c'est pas simple. Parce que c'est très isolé, c'est le but aussi. Donc il faut parcourir à peu près 10 km dans la montagne, hors piste. Le dernier village est à 10 km. On peut le faire que dans un engin comme celui-ci. Facile. Oh, c'est quand même époustouflant. La beauté du lieu. Alors par ailleurs, on traverse une bonne dizaine de couloirs d'avalanche. Quand même essayer de ne pas en déclencher une, ce serait mieux. On commence à voir le chalet. C'est vraiment le bout du monde. Extraordinaire. Eh ben, c'est beau, mais c'est loin. Ah, ça se mérite, hein, au milieu de nulle part. Je m'en suis pas trop mal sortie. Bon, bah le voilà. Voilà le chalet. Donc, Ah, c'est incroyable parce que, pour tout vous dire, je m'attendais à une petite cabane un peu spartiate. Non, c'est grand quand même. bon, c'est pas le paradis aujourd'hui avec ce soleil? Oui, mais il fait très froid. Oui, parce que hier c'était l'enfer, c'est pour ça. Ah, voilà. Ben, on va faire le tour des installations. Allez. Ah, voilà alors. Là, ça y est, on est chez vous. Voilà, on est au cœur du refuge de Sarenne, à 2000 mètres d'altitude. Donc un bâtiment qui relève le défi d'être en autonomie énergétique. Total. Totale. C'est une autoconstruction, une réalisation personnelle, puisqu'en C'est fait... vous qui avez construit ce chalet. Voilà, c'est moi qui l'ai construit, pensé et imaginé. L'idée de ce chalet, c'était de faire un prototype pour montrer que l'avenir dépendra d'une maison intelligente qui pourra répondre par elle-même à ses propres besoins. Alors, cette maison, d'abord, elle a été construite au milieu de nulle part. Elle n'est pas raccordée au réseau, on n'a pas de réseau d'EDF, on n'a pas de réseau de gaz, on n'a pas d'eau. Donc il a fallu inventer des solutions intelligentes pour pouvoir la rendre autonome. Pour bien comprendre, pas de chauffage électrique, pas de chauffage au fioul, rien de tout ça. Non, toutes les énergies qui chauffent le bâtiment aujourd'hui, c'est principalement nos déchets, ensuite microcentrales hydroélectriques, et ensuite une panoplie en fait, de solutions qui vont compléter l'intelligence que la nature nous donne. La nature, quand en fait une dépression arrive, elle arrive avec du vent, elle fait tourner nos éoliennes. Ensuite, quand le vent apporte des précipitations, ça amène de l'eau qui remplit un bassin, on va pouvoir turbiner l'eau. Quand la dépression s'en va, il y a le soleil qui prend le relais, etc. Et le cycle de la vie est particulièrement bien fait pour peu qu'on le sache et qu'on ait l'humilité de s'en inspirer. En quelques années, le chalet de Sarenne est devenu un laboratoire d'altitude dédié aux énergies renouvelables. Il attire d'ailleurs de nombreux scientifiques venus du monde entier. L'une des inventions de Fabrice est une chaudière que l'ingénieur a mise au point pour fournir eau chaude et chauffage à son refuge en recyclant ses propres déchets. Bouteilles et autres cartons sont incinérés à très haute température, 1600 degrés, sans émettre le moindre rejet Les toxique. gaz de cette combustion qu'on libère dans une chambre de post-combustion pour monter en température. Alors, c'est-à-dire qu'une fois que c'est brûlé là-dedans, Ouais. ça descend ici. Voilà, on a la flamme, ensuite la combustion forcée qui est ici. On va ajouter de l'oxygène dans cette combustion pour augmenter la température et éviter de fabriquer des dioxines. On contrôle en permanence la température d'émission des gaz qu'on remet dans l'atmosphère. On ne réchauffe pas l'atmosphère. Et chaque fois qu'on met une cagette dans la chaudière, le soir, on a l'eau chaude à bonne température pour Sans prendre la douche. polluer l'atmosphère. Sans polluer l'atmosphère.
Alors ça, c'est une des 3 éoliennes de la maison. Ce qui frappe en premier, évidemment, nous, on est habitué à voir dans les champs les très grandes éoliennes immenses comme ça avec les pales. Ça n'a rien à voir. Alors ça, c'est une éolienne pour un usage domestique et individuel qu'on va pouvoir installer dans son jardin et pour répondre à des petits besoins. La grande éolienne, pour une maison, aujourd'hui, elle est capable de couvrir 60% des besoins domestiques d'une maison. Et ensuite, on a multiplié le nombre de ressources. On a 2 autres petites éoliennes qui, elles, viennent compléter en fait la ressource de celle-ci. Et ça, c'est vous qui l'avez imaginé? Alors ça, c'est un vieux brevet, hein. C'est un brevet qui a plus de 40 ans. Donc c'est un brevet qu'on allait rechercher dans le domaine public, qu'on a adapté avec des matériaux nobles pour pouvoir en faire un produit industrialisable que tout le monde pourra acheter demain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans son jardin. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans son jardin. Faible encombrement paysager, pas une grande hauteur, et ensuite pas de danger. On ne peut pas se blesser à son contact. Et le deuxième élément, c'est que celle-là, elle fait quasiment pas de bruit. Voilà. Et demain, alors, ce sera possible, vous pensez, pour des immeubles? Alors, c'est encore un modèle, je veux dire, qu'on n'a pas encore tout à fait étudié, mais les écoquartiers, les éco-hameaux et oui, on en a vu dans l'émission d'ailleurs. La conception en fait qu'on aura de l'urbanisme de demain devra intégrer des solutions intelligentes, puisque cette éolienne, elle a aussi pour particularité de pouvoir s'intégrer dans l'urbanisme de demain. On peut l'imaginer sur un poteau d'éclairage, on peut l'imaginer dans un carrefour, on peut l'imaginer là où il y a des écoulements d'air. Alors maintenant, pour l'avenir, Fabrice, quel est votre rêve? Vous rêvez que tout le monde vive comme vous? Nous, l'idée, c'est de montrer qu'un possible deviendra une réalité dans les années à venir. Et la maison autonome, ça y est, elle est en marche. Elle deviendra quelque chose d'accessible pour tous et dans une réalité qui ne sera pas une utopie, mais qui deviendra concrète au travers d'un petit modèle où chacun pourra répondre à ses petits besoins, petit potager, petite éolienne, petit panneau solaire. L'urbanisme de demain, je le vois en fait en adéquation avec la nature. La France est un pays extraordinaire, qui est joli, qui est la première destination touristique. Pour autant, le paysage appartient à tout le monde. Et il s'agirait de ne pas trop le dégrader. Il faut arrêter de consommer de l'électricité qui a parcouru 1000 km pour venir à son compteur. Si on veut protéger la planète, c'est à nous de nous appliquer aujourd'hui pour éviter que demain, on puisse nous reprocher un tel désastre. Finalement, notre maison est bien autre chose que l'abri qu'elle nous procure. Elle parle de nous, de nos désirs profonds. Aujourd'hui, habiter, c'est aussi imaginer une autre façon de vivre ensemble, avec sa famille, ses voisins. Comme nous, notre maison évolue. Nous sommes de plus en plus sensibles à notre environnement et nous concevons de plus en plus nos lieux de vie comme une extension de nous-mêmes. Une autre façon d'exprimer ce que nous sommes, de montrer ce à quoi nous aspirons. C'est ici que s'achève notre voyage. J'espère que ce Tour de France et ces rencontres vous auront permis de nous voir autrement. Rendez-vous très bientôt sur France 2 pour une nouvelle aventure, car nous sommes en perpétuel mouvement.